La riposte. Radio Nova. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Merci beaucoup. Salut les gens, bienvenue dans La Riposte. Je m'appelle Hakim Omiri. Dans cette émission, on va rire de l'actualité et on attaque direct. La riposte. Radio Nova. Netanyahou a fait un voyage en Hongrie et maintenant il va aux States. Le gars, il voyage quoi. Le mandat d'arrêt international te permet d'aller dans plus de pays qu'un passeport malien. C'est très fort. Et le président hongrois, au lieu d'obéir à la CPI, donc la Cour pénale internationale, et de l'arrêter, il a arrêté d'être dans la CPI. Apparemment, c'est plus simple d'arrêter la CPI que d'arrêter un abonnement à Basic Fit. C'est pratique, ces institutions internationales pas contraignantes, quoi. Il peut tuer des gens, et quand on vient te chercher, il te dit « Je ne contracte pas ». Ah, je suis content que vous ayez la ref. Allez, on enchaîne. Nancy S. prétendait être la victime de tags antisémites qu'elle avait fait elle-même. Donc, on est face à de l'autosémitisme. Et elle a posé 17 plaintes, alors que dès la première, elle savait que c'était elle. Hein. Elle a même tagué en arabe. Elle a appris la langue. À deux doigts de se convertir, Nancy. Et donc, elle s'est fait cramer parce que les flics, à la 16e plainte, ils se sont dit, on va mettre des caméras de surveillance. Du coup, ils ont reconnu celle qui la harcelait, Nansoche, quoi. Et comme elle risque 3 ans de prison, Nancy, logique, elle a accusé sa fille. Ouais. C'est moi où elle utilise son enfant comme bouclier humain, là. Ouais, elle est technique, celle-là. Et vous me direz, dénoncer une jeune fille juive, c'est vraiment antisémite, Nancy. Anne Frank te juge. Et là où c'est marrant, c'est qu'en fait, elle la dénonce parce que sa fille, elle est africaine. Ouais, elle l'a adoptée. En conclusion, cette histoire rebondit plus qu'un ballon dans un match de basket. C'est vraiment génial à suivre. Autre info, le ministère du Travail vient de publier son bilan sur sa réforme de l'assurance chômage et elle a généré plus de 3 millions d'emplois. Non, parce que tu sais, nous on passe notre temps à critiquer, mais quand ils font des choses bien, faut quand même le dire. Là, c'est très fort. Après, c'est très faux ce que je viens de vous dire. Mais j'essaie de trouver des trucs positifs dans les décisions qu'ils prennent, mais à chaque fois, ça pue la merde, quoi. Ça a augmenté la précarité et ça a créé aucun emploi. Normalement, quand on se rend compte qu'une mesure est injuste et inefficace, on la retire. Mais pas chez Macron. No. Parce qu'il ne dit pas que c'est une erreur. Il dit juste que ça n'a pas marché. Ouais, elle est pratique cette phrase. Hein. Moi, je l'aurais payé 200 000 balles à McKinsey, je l'aurais amorti aussi. Hein. Ouais, Macron, il aime pas les pauvres, c'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire. Au contraire, il adore les pauvres, Macron. C'est pour ça qu'il en fabrique des nouveaux tous les jours. Les gens, ils se plaignent que l'ascenseur social ne marche pas, et c'est faux. En fait, l'ascenseur, il fonctionne très bien. C'est juste qu'il n'est pas prévu pour monter, mais juste pour descendre, quoi. En vrai... Et en vrai, plus j'y pense, plus je me dis il faut qu'on arrête de critiquer Macron et de dire qu'il est nul parce que, honnêtement, il est pas nul. Je dirais même qu'il est très fort. C'est juste qu'il travaille pas pour nous, quoi. Ouais, parce que pour les patrons qui l'ont mis au pouvoir, c'est l'employé du mois tous les mois, le gars. Allez, dans le même registre, braquage. Des individus ont organisé un braquage de plusieurs milliards d'argent public. Le gang se fait appeler Carrefour. Carouf pour les intimes. Je précise que le gang n'est pas recherché par la police. Si vous avez des informations sur eux, gardez-les pour vous, parce que ça intéresse pas la justice, quoi. Bon, j'explique, et non pas j'explique. Parce que j'explique, c'est plus précis. J'explique, Carrefour a reçu 2 milliards d'aides de CICE pour créer des emplois, et Carrefour a supprimé 36 000 emplois et a donné 2 milliards de dividendes à ses actionnaires. Ouais, c'est pas mal, hein. Venez, on retire Carrefour en intermédiaire, en fait. Dites-nous qui sont les actionnaires et on leur fait des virements directement, quoi. Non, mais comme ça a l'air d'être ça, le projet.
Parce qu'avec 2 milliards, créer de l'emploi, c'est faisable. Je dirais même, c'est facile. Hein. Regardez ce que Marine Le Pen elle a fait avec 4 millions. Jardinier, majordome, cousine. Ouais, sur CV, ça pèse pas lourd comme diplôme, cousine. Mais elle a pris de l'oseille aussi. Hein. Mais eux, avec 2 milliards, ils ont créé du chômage. Là, j'ai envie de dire, c'est une performance, presque de l'art. C'est moins bien que s'ils avaient rien fait, sauf que ça a coûté 2 milliards, quoi. C'est comme si t'as des rats chez toi, tu vois, t'appelles un dératiseur, et quand tu reviens, eh bah t'as plus de baraque. Et toi, t'es là, tu dis, mais pourquoi vous avez détruit ma maison? Il dit, bah tu voulais plus de rats chez toi, du coup, s'il y a plus de chez toi, il y a plus de rats chez toi. J'ai dit, oui, mais moi j'appelle... J'appelle un dératiseur, c'est parce que je voulais que vous m'occupiez que des rats, quoi. Ouais, mais sois précis aussi, tu veux que je devine comment, moi? Je suis pas devin, je suis dératiseur. Et moi, j'ai envie de dire, on devrait pas appeler ça le CICE. On devrait l'appeler le C'est qui CE. C'est qui transforme les richesses en chaume du? C'est qui? C'est eux, exactement. Ceux qui vident les caisses de l'État, c'est qui? C'est eux. Ceux qui foutent de notre gueule, c'est qui? C'est eux, exactement, merci beaucoup. Bon, maintenant que vous êtes bien énervés, je vous rappelle que la riposte, ça sort tous les mardis à 17h en intégralité sur YouTube et en podcast. Et vous pourrez retrouver une chronique tous les jours à 12h30 sur Radio Nova. Mais l'info la plus cool, vous l'avez entendu depuis le début, c'est enregistré avec un public. Tous les lundis, un maximum de bruit pour vous. Merci beaucoup. Si vous voulez assister à l'émission, les liens sont dans ma bio. Et en attendant, on va accueillir Richard Sabac qui vient nous expliquer les déserts médicaux pour les nuls. Un maximum de bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. Super, vous êtes super sympa, merci beaucoup. Merci, Carl. Quel plaisir d'être là. Je vous invite tous à vos spectacles. Quand j'aurai une salle de théâtre. Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. Et il y a encore des partisans qui se demandent pourquoi c'est si grave. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer l'appauvrissement du service public pour les nuls. Ce week-end, j'ai été aux urgences. Rien de grave, je te rassure, mais il faut que j'arrête les fives avec les Arabes. Ah ouais, la salle d'attente, c'était la cour des miracles. Des gens qui crient, qui saignent, qui vomissent, des bagarres 2 contre 1. J'avais l'impression d'être à Gare du Nord la nuit. Un vrai ghetto. La cité des 4000. Des 4000 patients. Parce que quand je suis arrivé, il y avait tellement plus de place assise. C'est sûr, bientôt, ils vont mettre des barres de métro pour se tenir debout. Avec des annonces du genre « Attention aux drogués en descendant du train. Please mind the crack between the train and the platform. » C'est sûr, c'est validé. Pour être prioritaire à l'hôpital, faut au minimum avoir un déodorant dans le cul. Et je te jure, et il n'y a qu'un médecin dans tout l'hôpital. Le reste, c'est que des étudiants en médecine. Tu rentres le bras en vrac, tu deviens l'exercice page 28 de Enguerrand. Interne depuis 3 semaines et 2 dodos. Sûr. Après 5 heures d'attente, il t'ausculte pendant 10 minutes et il se barre pour demander à un vrai médecin ce qu'il doit faire. Il revient 45 minutes après pour dire qu'il te faut des Doliprane et un rendez-vous chez le gynéco. Chez le gynéco, j'arrive avec un bras cassé, je repars avec une chatte. C'est incroyable. Nos hôpitaux, c'est devenu un fast-food. Je te jure, une fois, je suis allé aux urgences avec ma grand-mère et ils m'ont dit sur place ou emporter. J'ai dit quoi? Et ils m'ont dit non, c'est parce qu'on n'a plus de place ici, mais si vous voulez, on peut vous faire livrer un lit chez vous. Ils ont ubérisé l'hôpital, les bâtards. Du coup, j'ai pris ma grand-mère, le lit et un supplément fromage. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, mais... En vrai... Bon... Ce qui est pas normal, c'est que vous savez qu'en Europe, on est 23e sur 27 en mortalité infantile. Et il y a encore des gens qui disent « Ouais, mais on va quand même pas se plaindre, on a la carte vitale. » Mais t'as cru que c'était un cadeau de l'État, la carte vitale? Mais ça pue la merde, la carte vitale, je l'assume. Tous les mois, tu cotises 400 € de ton salaire et quand tu fais une IRM à 150 balles, on te rembourse 8,53 €. Non mais c'est vrai. Et pour le reste, il faut une mutuelle qui coûte 150 balles. Ah, les calculs sont pas bons, Kevin, il y a un problème. Et puis au-delà de ça, faut avoir le luxe de l'utiliser, la carte. Ça fait 6 mois que j'attends un rendez-vous chez le dermato.
C'est pas une carte vitale qu'il me faut, c'est un fast pass. Pourquoi il me répond pas? Pourquoi il me répond pas, le dermato? C'est un médecin ou une meuf bonne? Je comprends pas. Obligé d'aller sur Doctolib pour me branler. Pour cette phrase. Il y a des listes d'attente, mon pote. Putain, c'est quand même incroyable. On dirait que je demande à voir le concert de Jul au Vélodrome. Le problème, c'est pas les cotisations sociales. C'est comment le gouvernement utilise l'oseille. On n'a pas d'argent pour les hôpitaux, mais on a des milliards pour financer le zizi musical de Zelensky. Non mais, franchement, tu préfères mourir à la guerre ou être en bonne santé et parler russe LV2? Non mais... C'est une vraie question? La question est vite répondue, en vrai. Finalement, le seul vrai médecin de l'hôpital est venu me voir. Docteur Ben Saïdi, un Algérien. Frater l'Algérie. Les hommes. Il a été... Les Arabes, je te jure. Elle a sorti un drapeau. Range-le. Il a été tellement sympa avec moi, je te jure. Même à la fin, j'étais choqué. Il m'a proposé un peu de gazouze, un peu de limonade. J'étais étonné, je te jure. Alors, avant de vouloir chasser les étrangers dans ce pays, commencez à vous demander qui l'appauvrit vraiment. Mais surtout, qui soigne vos darons. Donc, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. 4 millions qui auraient pu servir aux hôpitaux. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Merci. Allez. Merci, Richard. Merci Richard, qu'on pourra retrouver dans son spectacle quand il en aura un. Allez, on enchaîne. Près d'un enfant placé sur 2 est victime de violences sexuelles, indique une étude publiée par l'Union pour l'enfance. 1 sur 2. C'est plus une statistique, c'est un pile ou face. T'as plus de chances de t'en sortir à la roulette russe parce que là, il y a au moins une chance sur 6. Non, mais plaçons les enfants directement chez les pédophiles, en fait. Comment on choisit les familles d'accueil? Vous aimez les enfants? Ouais, on aime bien. Ouais. Bah nickel. Vous en voulez combien? 3 ou 4? Les services sociaux, c'est devenu Uber Pédo. J'ai mis 2 étoiles, il veut jamais jouer avec moi. Allez, pédophile toujours. Près de... Ouais, on enchaîne, hein. Il y en a plein des infos comme ça, on est en France. Donc... Pédophile toujours, près de 1400 suspects ont été identifiés sur une plateforme internationale de pédopornographie. 1400, wow, là c'est fort. Sur 1,8 million d'utilisateurs, wow. C'est pas très fort en vrai, parce que le ratio est pas ouf, hein. Alors, au terme de 3 ans d'enquête, une vaste plateforme de streaming montrant des abus sexuels sur des mineurs a été démantelée et elle s'appelle Kidflix. Kidflix? Ils sont si détendus que ça, les pédos? Genre Netflix and Kid? Est-ce qu'ils ont une catégorie pour vous? Tu sais, vous avez aimé Martine et son tonton? Vous aimerez Martin et les inconnus? Ah, cette vanne... Je vois, hein. Cette vanne, elle vous fait pas trop rire, mais c'est normal parce qu'elle fait vomir, normalement. Et vu qu'on est dans le fond du trou... Jeu de mots pédocriminel, yes I. Le directeur adjoint de la police criminelle bavaroise a dit « Il s'agit d'actes d'abus sexuels terribles sur des vidéos avec une très bonne qualité d'image. » Qui précise qu'il y a une bonne qualité d'image Le mec, il était à 2 doigts de nous dire « Et il y avait une belle lumière. » Ouais, il y a des réals qui mériteraient d'être connus, notamment certains Polanski. 1,8 million d'utilisateurs, c'est énorme. Si ça se trouve, il y en a autour de nous. Hein. Si ça se trouve, il y en a dans les médias. Genre sur CNews. Je sais pas, hein. Ou alors si on sait, ouais. Morandini, exactement. Jean-Marc, sache qu'on va pas te lâcher, hein. Comme toi avec les mineurs. Allez, on va enchaîner avec notre deuxième chronique avec notre experte en douane, Madame Labajon, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Ah ouais? C'est la fête? Hakim. C'est la fête. Salut les feuilles de PQ de l'Elysée, ça va? Ah, j'en vois un qui a déjà été utilisé par le président. Bon les gars, comme Trump augmente considérablement ses droits de douane, on va vendre beaucoup moins de champagne à l'étranger. Ah. C'est donc à nous de vider les stocks.
Et si t'es pas content, Hakim, c'est le même tarif. Oh Ah ouais pardon, je vérifiais si c'était du Alors, vrai. ouais, attends, tu me laisses parler. Je sais, depuis la loi E20, on n'a plus le droit de boire à la télé, mais on s'en fout, pourquoi? Parce qu'on a la radio, bravo. Bravo, c'est rien, digne. Je te fais pas mal. Dignité. Bon, petit Roland, faut que j'arrête parce que je vais finir Premier ministre. Bon, alors évidemment, on répartit les rôles selon les douaniers. Hein, bon, il y a quelques petits quiproquos. Hein, les gardes-côtes n'avaient pas compris quand on leur avait demandé de vider les mouettes. C'était les mouettes et Chandon. Pas l'animal. Pauvre bête. Allez, à la justice. Allez. À la justice. Après la condamnation de Marine Le Pen, il y en a un qui serre les fesses pour son verdict, c'est Nicolas Sarkozy. Hein. Vous connaissez ceux qui tordent les cuillères avec leur cul? Eh ben Nicolas, il serre tellement les fesses, il y a des carrossiers qui s'en servent pour compresser leur bagnole. Et les droits de douane, Vous m'écoutez? Ils m'écoutent pas du tout, ils en ont rien à carrer. Les droits de douane, ça existait bien avant, hein, à l'intérieur du pays même. Tiens, la semaine dernière, j'ai voulu faire transiter mes petites miches de Paris à Montpellier, j'en ai eu pour 114 €. 114, c'est énorme. J'ai un pote chinois, il est venu en conteneur, après il a fait un Paris-Marseille en train, il en a eu pour plus cher de train que de passeur. Blague de douanier. Allez. Blague de douanier. Ça te fait rire? Ouais, vite fait. Voilà, alors Pardon, excuse-moi. bref, c'est pas grave. Allez, à la démocratie. Elle est comme mon mari et mes gosses, ça a foutu le camp. Il est dégueulasse. Ah ouais? Il est dégueulasse. Honnêtement, c'est fait par un producteur qui aime pas les gens. Hein. Alors, vous m'écoutez parce que c'est important. Premier conseil pour bien être bien, en tant qu'experte de la douane et de toutes frontières confondues. Si vous ne voulez pas payer de droits de douane sur les produits américains, achetez pas américain. Merci, ça vous arracherait la gueule. C'est bien. Donc, ça veut dire que si on ne paye pas les droits de douane sur les produits américains, ça veut dire qu'on va acheter en local. Ça veut dire qu'on va acheter en circuit court. C'est un coût à ce que ça soit bon pour la planète, cette merde. On va donc acheter à nos petits agriculteurs qui crèvent de faim. Hein? Et que tais-toi! Hein? Donc, c'est un coût hein, à ce qu'ils se foutent beaucoup moins en l'air. Parce qu'ils ne sont pas habitués à faire des bénéfices, les mecs. Et oui, mais heureusement, on a des normes pour les faire galérer. Hein? Oui, je rappelle qu'un agriculteur qui se supprime, on n'a pas le droit de revendre la viande. Voilà. Hein, donc, je termine. Je voudrais quand même célébrer tout ça, dire à la vôtre. Et surtout, on a le droit de boire parce que les droits de douane, qui c'est qui va traquer? C'est nous. Merci la Bajon. Ta bouteille. Parce que moi, je vais rien en faire de son champagne. Retrouvez la Bajon en tournée à Nantes, Lille, Saint-Étienne et toutes les infos sont sur ses réseaux, la Bajon. Allez, actu international. Antarctique, il y a des pingouins qui se sont réveillés ce matin et ils ont appris que Donald Trump imposait des droits de douane sur leur île, alors qu'elle est inhabitée. Voilà, ça veut dire que c'est clairement contre eux, quoi. C'est... Les îles concernées, Heard et McDonald's sont connus pour leurs manchots et apparemment Trump, il a pas aimé la marche de l'empereur ou Happy Feet ou Pingu ou les pingouins dans Madagascar ou le pingouin dans Batman ou le Kinder Pingui ou... J'arrête ? Ouais, ok, j'arrête. Non mais vous voyez ce que c'est que de donner le pouvoir à un abruti ? Bah ouais, vous êtes français, c'est vrai, je suis con, excusez-moi. Iran, Trump a menacé de bombarder le pays s'ils obtenaient l'arme nucléaire. Je suis pas forcément le meilleur négociateur, hein, mais il me semble que c'est un encouragement à l'avoir là. Parce que si vous faites des bombes nucléaires, on vous bombarde, alors que si vous l'avez pas, on vous bombarde vu que vous l'avez pas. Je sais pas, l'argumentaire américain il est chelou, non ?
Bon allez, on va rester sur l'international avec Pierre Metzger qui vient tabasser notre ancien ministre des Affaires étrangères avec le roast de Dominique de Villepin. Pierre Metzger. Radio Nova. La riposte. T'as l'air blasé. Non, ça va, tranquille. Ok, Dominique de Villepin. Ok. Quand j'étais jeune, Dominique de Villepin, il a voulu instaurer le CPE. Ouais. Du coup, nous, pour le faire chier, on a bien manifesté. T'as pas l'air à l'aise. Bon, après, il a écouté la rue, il l'a retiré, quoi. T'es sûr que ça va, Pierre? Non, ça va, t'inquiète, je vais me ressaisir, frérot, je vais me ressaisir. Et après, il y a eu la guerre en Irak. Ouais. Et tu sais ce qu'il a fait, de Villepin? Ouais. Il a pas voulu faire la guerre. Bouffon. Gay. Attends, mais... Excuse-moi, mais c'est nul, là, ce que tu fais, Pierre. Tu sais, d'habitude, vas-y, tu défonces le gars, et là, C'est c'est... toi aussi, gros. T'es là. Dominique de Villepin. Tu pouvais pas dire Retailleau? Tu pouvais pas dire Frère, je l'aurais sali comme le slip de Bardella façon Tolbiac, mon gars. Applaudissez pas ça. Je lui aurais tiré dessus comme un soldat israélien face à une ambulance. Je l'aurais fait du sale. Oui, d'accord, mais là, t'es censé roaster Dominique de Villepin, quoi. Ok. Non, t'as raison. Ouais. Ok, c'est bon. Elle est où la caméra? Dominique! C'est possible d'arrêter de me faire kiffer à chaque fois que t'ouvres ta bouche? Oh. Je suis le seul? Non, vraiment, est-ce que je suis le seul à me sentir coupable? Non, vraiment. Non, parce que moi je suis de gauche, d'accord? Je suis pas censé prendre du plaisir en écoutant un vieux droitard. Non, c'est dur, les gars. À chaque fois qu'il parle de la Palestine, je suis là, non. Continue, Dominique. Non, arrête. Oh, continue. Arrête. Continue. J'ai l'impression d'être une féministe qui se fait lécher la chatte par Papacito. Ah, je veux pas cette image. Je me dégoûte. Hakim, c'est donc ça être socialiste? C'est très proche. Ouais. Tu sais que moi j'ai manifesté contre lui. Ouais. Et aujourd'hui je me retrouve à dire des trucs comme dis pas que de la merde. Non mais là tu saoules, Pierre, on est censé lui rentrer dedans et toi tu dis que des trucs sympas. Vas-y, c'est toi qui as raison, je te jure, c'est toi qui as raison. Allez, concentre-toi. Vas-y. Ok. Dominique, avec ta vieille tête de BG là, oh là là. Oh le bâtard, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, non, vous avez vu ses cheveux? Oh, un ange. Oh, le bâtard avec son torse là, son torse. T'as vu son torse? j'avoue. Oh là, quand je vois son torse, frère, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'avoir envoyé Moment Chaud au 7-22-22, frère. Oh là là. Putain, Hakim, je crois que je mérite pas d'être sur Radio Nova en vrai. La vérité, je mérite pas d'être là, putain. J'ai pas le droit de kiffer sur un mec qui a un nom à particules. Non, c'est pas possible. Dominique, c'est vraiment devenu la gauchiasse qu'il pense être. Vraiment, c'est pas Dominique de Villepin, c'est Dominique de Villepinte dans le 93. Ouais. Un islamo-gaulliste. Je suis sûr qu'il boit de la 8-6 en levant son petit doigt. Dominique, il fume des roulés par son majordome. Voilà. Carrément, il dit la vérité. Ouais, la vérité, alors qu'il est de droite. Donc il est même pas obligé. C'est une dinguerie, frère. Selon la légende, Dominique de Villepin ne commencerait jamais une phrase par en vrai. Alors que la vérité commence toutes ses phrases par en Dominique de Villepin. Voilà. Allez. Oh là là. Putain. T'es sûr que tu l'aimes pas là parce que ça fait beaucoup, hein. T'es un bâtard, c'est même pas dans le texte. Le mec se désolidarise de moi en pleine chronique. Je peux pas compter sur toi, t'es un traître, mec. Je sais pas, mais quand je vois l'état de la gauche, je me dis à quel point c'est vraiment la merde en ce moment pour que je kiffe sur un ministre de Chirac. Après, je pense pas que Dominique de Villepin soit vraiment devenu plus à gauche. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment tous les politiciens Ils sont allés à droite. qui sont allés à droite et lui, juste, il a pas bougé. Voilà. Il a les socialistes sur ses genoux en ce moment. Ou alors, comme dirait le grand Pascal Praud, peut-être que Dominique de Villepin est de droite
Parce qu'il n'a jamais eu la chance d'être regardé par la gauche. Allez. Merci Pierre Metzger. Mesdames et messieurs, suivez Pierre Metzger sur ses réseaux. Maintenant, tout de suite, maintenant. Non, je rigole. Allez, on enchaîne. Météo. Cette semaine, il a fait grave beau. Ouais, moi je fais la météo de ce qui est passé, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Ouais, parce que contrairement à la météo, bah voilà, je spécule pas. Moi j'ai vu ce qui s'est passé cette semaine. Il a fait grave beau, café, terrasse, Marine condamnée, on était grave bien, tu vois. Après, il y a quand même des zones en France où il y a eu des inondations, notamment sur CNews, BFM et Europe 1, parce qu'il y a eu des torrents de larmes de racistes qui se sont enchaînés sur les plateaux. Pascal Praud, il a passé la semaine avec des bottes de pluie. Mais bon, le RN a fait 28 plateaux de télé en 4 jours pour se plaindre. C'est eux les coupables, mais c'est eux les victimes. Tu m'étonnes qu'ils sont accueillis en Israël comme des stars, ils utilisent les mêmes méthodes. Ils disent que le parti peut couler avec l'amende qu'ils ont eue. J'ai un bon plan pour toi, Marine. Ouvre une cagnotte litchi et avant, bute un arabe. Parce que faut prendre ton électorat par les sentiments. Il paraît que ça rapporte 1,6 million. Gérard Larcher, ouais, elle est dure. Gérard Larcher, président du Sénat, a dit « Est-ce qu'on va pas trop loin dans l'exemplarité des hommes politiques ?» Ah non mais c'est vrai mon GG, est-ce qu'on pourrait pas les laisser violer un chouille? Ah, laissez-les violouiller la loi quoi, merde. Gérard il était là, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? On dirait que c'est votre argent. C'est leur argent? Ah merde. Bon bah resserre-moi du pâté. Mais 2 kilos parce que j'ai pas faim. Je résume, les médias donnent la parole à des menteurs, les imbéciles les croient et du coup on a des juges menacés sous protection policière parce qu'ils ont prononcé une sentence juste. Tu sais, les électeurs du RN quand ils vont chez le médecin et qu'il leur diagnostique une grippe, ils sont là, espèce d'enculé va. C'est ta faute ça, chaque fois que je te vois je suis malade hein. Chaque fois que je te vois je suis malade, tu crois que je vois pas le rapport? Tu veux que je te monte en l'air? C'est quand même fou, hein. Il y a que les politiques pour dire que quand ils sont condamnés, c'est pas eux. Le problème, c'est la loi. Hein, demain, Marine, elle va poignarder quelqu'un et on va dire « Ouais, vous vous rendez compte, le couteau, là, il s'est enfoncé tout seul sur quelqu'un. C'est la faute de la victime. » Ouais, cette vanne est ratée. Allez, hop, on enchaîne. Alors, le procès en appel de Marine Le Pen aura lieu finalement en 2026. Donc, soit juste à temps pour les élections. Ah, comme c'est bizarre. Si les juges sont de gauche, et bah le calendrier est clairement d'extrême droite. Hein. C'est fou comme le temps passe vite quand il s'agit de sauver le RN. Ils sont passés en x2 comme un audio WhatsApp de ta belle-mère. Le pire, ouais, gratos. En vrai, je l'aime bien, hein, mais... je parle pas de la mienne. Le pire, c'est qu'ils ont voulu manifester sur une petite place, mais ils ont pas réussi à faire complet, quoi. C'était tellement vide, on aurait dit le Covid. Ça m'a rappelé le Covid. Ils sont condamnés pour emploi fictif et ils nous montrent que même leurs manifestants, ils sont fictifs, quoi. Les manifs de gauche, c'est sous protection. Les manifs du RN, c'est sous vide. C'est quand même marrant de voir que ceux qui disent que la justice n'est pas assez ferme se retournent contre elle quand elle les concerne. Hein. Parce qu'ils veulent pas la justice en vérité, ils veulent juste l'impunité. Mais ça c'est mon point de vue. Pour en débattre, on va écouter Yann Guillarme, porte-parole de Marine Le Pen, entre autres. Mesdames et messieurs, Yann Guillarme. La riposte. Radio Nova. Alors... Choukran. Non, mais attendez, mais je vous ai entendu, je suis indigné, moi je suis comme vous, c'est pour ça que je voulais venir dans cette émission de gauche, parce que je suis comme vous, mesdames et messieurs, comme vous, Karim Benzema. Je suis engagé, je suis revendicateur, je suis démago, prolo, sale, mal nettoyé, un peu malodorant, mais en tout cas... Je suis en colère, mesdames et messieurs, c'est la lutte.
Je sais pas la suite. On va pas s'emmerder. Non, on va pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une honte pour la France, toutes ces affaires. Hein. Non, mais alors là... Ouais. oui, alors là, Madame Le Pen, Monsieur Sarkozy, 3 condamnations en 3 jours. Et avant, Fillon, Monsieur Cahuzac, voilà. Et je pense, moi, que s'ils se font tous avoir, c'est la loi qui se trompe. Ah ouais. Il faut changer la loi. Ah bon. Il faut changer la loi, donc je vais pas y aller par 4 chemins. Déjà parce que je déteste cette expression. Personne ne va par 4 chemins, il faut prendre 4 voitures, il faut être 4. Enfin, bref. C'est très long, c'est complètement stupide. Donc non. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en tout cas, n'applaudissez pas. Vous voyez? Non, donc ce que moi je veux proposer avec mon ami Éric Ciotti, mon ami, qui est mon frère, qui est un ami de mon frère. Bref. Nous proposons d'abolir toute enquête sur les élus politiques. Voilà, hommes, femmes, tout confondu. Voilà, pas d'enquête, pas de procès, pas de scandale, pas de palais. Voilà, mais c'est autre chose. Donc, vous comprenez, parce que là, ce qu'ils sont obligés de faire... Mais où en sommes-nous, mesdames et messieurs? Où en sommes-nous à Thème Ben Arfa? Où en sommes-nous? Monsieur... Je me suis trompé. Monsieur Sarkozy est obligé de crier au complot en disant mais moi les valises de Monsieur Kadhafi, je croyais que c'était des vêtements de rechange pour Carla. Ouais. Vous voyez, c'est une honte. Madame Le Pen qui est obligée, vous l'avez très bien dit, de menacer des juges. Mais où en sommes-nous? Ce matin, j'étais encore avec une famille d'Albanais, excusez-moi, pour intimider Madame la juge, dont je tairai le nom évidemment, mais qui habite à Ivry. 25 avenue de la Marne, 2e étage, porte B, digicode 2586. Menacer des juges, mais normalement c'est le travail des Corses. Suis-je Corse? Oh, j'ai rien fait, Madame la juge, mais j'ai une carabine U. Oh, B, C, bon, U. Non mais il faut abolir tout cela parce que là c'est pas possible. En plus, je veux dire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Moi-même, j'ai été obligé de reprendre le kung-fu. Ça, vous voyez? Et tout cela pour une affaire que Madame Le Pen aurait détourné de l'argent. Ouais. Oh, oui, je dis aurait, oui. Ouais. Pardon, je dis aurait parce que, même si Madame la juge a jugé coupable, qui est-elle pour juger? Une juge, me direz-vous? Oui. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle n'en sait rien, elle sait pas, puisque c'est nous qu'on sait. C'est vous qui sait? Non, c'est nous qu'on sait, parce que c'est nous qu'on paye. Déjà, la justice, c'est nous qu'on paye. Donc là, franchement, juger des personnes sans preuve, c'est une honte. C'est ça la justice? Oui, enfin là, il y a quand même des preuves. Là, il y a 152 pages de preuves, il y a des témoins. Des témoins, pardon, excusez-moi, mais moi, ça fait 15 ans qu'il y a des témoins de Jéhovah tapent tous les 15 jours à ma fenêtre pour me dire que l'apocalypse, c'est la semaine prochaine. Oui, Riyad Satouf. Eh bien, moi, je vais vous dire... Les témoins ne sont pas fiables, alors lâchez-nous les loups-boutins. C'est un assassinat politique, je vais porter plainte contre les juges pour meurtre. Voilà, on se retrouvera au tribunal. Merci. Yann Guillarme qu'on peut retrouver au Palais des Glaces et en tournée dans toute la France et les bars qui s'y trouvent. Allez, actu insolite. Cette semaine, on a 2 actus insolites. La première, un jeune homme a pris 3 mois ferme pour le vol d'une bûche de chèvre à Toulouse. Il a pris plus de prison que le fromage n'a eu de temps d'affinage. 3 mois ferme pour une bûche à 2,42 €. J'ai fait le calcul. 4 100 000 divisé par 2,42, ça fait 1 694 214 bûches de chèvre. Non, mais on va parler comme ADCP, vu que les gens comprennent pas. Multiplié par 3 mois pour chaque bûche, ça fait 5 82 644 mois. Donc pour leur détournement de fonds publics, Marine et sa clique auraient dû prendre 423 553 ans de prison. S'ils avaient été jugés comme ce jeune homme de 22 ans qui a dit avoir volé parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Mais bon, c'est un pauvre, nique sa mère. Allez, autre actu insolite. Arthur et Sophia Aram ont été décorés par Macron pour leur lutte contre le racisme. Déjà, on applaudit. Non, mais c'est une lutte importante. Merci Macron d'y accorder du temps. Après, récompenser Sophia Aram parce qu'elle lutte contre le racisme, c'est quand même méconnaître son combat principal qui est contre l'humour, dans lequel elle fait un travail exceptionnel. J'ai écouté, Ces 150 dernières chroniques, le taf est irréprochable.
Pas une vanne, pas une punch, rien. Juste un peu de racisme et la négation d'un génocide. Donc franchement, chapeau bas, hein, madame. Hein. Je plaisante, j'ai rien écouté, faut pas déconner, parce que j'avais des choses à faire. Notamment à vérifier qui décernait ce prix. Et c'est la LICRA. Alors la LICRA, dont l'ex-patron Alain Jakubowicz avait dit « Nous devons reprendre le combat contre cette imposture qu'est le concept d'islamophobie ». Ça, c'est le patron de la LICRA. Hein. LICRA qui a soutenu Philippe Val, qui a déclaré être islamophobe. Donc, ils soutiennent un gars pour un truc qui te disent qui n'existe pas. Normalement, tu dis cette phrase à un médecin, il te prescrit du Xanax. Les fachos sur CNews, merci. Les fachos sur CNews, ils arrêtent pas de dire les vrais racistes, c'est les antiracistes. Et moi, ça me rendait ouf à chaque fois que j'entendais cette phrase. Puis après, j'ai compris, en fait, ils parlent de la LICRA. Et là, on est d'accord, en fait. Les vrais racistes, c'est les antiracistes, tout à fait. Désolé, j'avais pas compris. Et vu qu'on parle des vieux droitards, on va maintenant passer à notre jeune gaucho qui va nous parler d'un truc de jeune gaucho, la weed. Mesdames et messieurs, Hugo Levent. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut. Salut. Je suis venu vous parler de la weed parce que là cette semaine je me suis fait cramer par ma mère en train de fumer de la weed. Elle m'a dit Hugo, tu fumes tous les jours? Je dis non, que le soir. Et après elle a eu peur, elle m'a dit Hugo, tu sais tu vas devenir schizophrène. J'ai fait ah ouais, peut-être qu'à plusieurs on arrivera à arrêter. Voilà. Je pense pas que la weed ça soit plus dangereux qu'autre chose quoi. C'est pas plus dangereux que l'alcool. Moi la première fois que je me suis fait frapper par quelqu'un, c'était quelqu'un qui était complètement bourré. Alors que sous weed, jamais j'aurais dragué sa mère. Donc jamais. Moi je pense qu'il faut légaliser la weed en vrai en France. Si on a la weed en France, on deviendrait un pays hyper attractif. Regardez la Hollande. T'enlèves la weed et les putes, ça devient Dunkerque, hein, c'est claqué, hein. C'est vrai. Et puis en termes d'avancée sociale, ils sont bien devant la France, hein, parce que leur gouvernement, ils fument de la weed. Imagine Marine Le Pen, elle fume de la weed. C'est les Arabes qui font pousser ça. On leur dit qu'ils arrêtent de venir chez nous, les Arabes. C'est nous, on va chez eux. On va inventer les space croissants, ça va être magnifique. C'est ça. Aujourd'hui, qui galère? Les agriculteurs, les banlieusards. Si on légalise, c'est eux les nouveaux riches. Tu vas avoir des gens jogging, tracteur, merco. Eh, bouge ta vache, Philippe. Bouge ta vache. Ça va être génial. Et puis même, l'amour est dans le pré, ça va devenir stylé, hein. Tu vas avoir 8 Didier en train de faire tourner un joint. Et Karine Le Marchand, 10 châteaux forts. C'est ça qu'il faut. En vrai, interdire la weed, c'est un peu comme interdire le porno pour les mineurs. Ça va pas baisser la consommation, quoi. Qui ici, là, les gars, s'est déjà branlé sans porno? Arrêtez de faire les choqués, hein. Là, je suis en train de vous parler de la vie, hein. La vie, c'est Adam et Ève, et après, qu'ils baisent. C'est pour ça la pomme, elle est tombée, c'est parce qu'ils ont secoué l'arbre. Je vous le dis, hein. Se branler sans wifi, c'est pas facile, hein. Déjà, essayer de bander face à une femme, c'est dur. Alors face à du PQ, oh là là. Je me rappelle de mes branlettes, moi. Et tu vas à 15h30, tu fermes les toilettes, tu sors, il fait nuit. En train de repenser à ton dernier souvenir. Ah, merde, il est déjà fini, on le remet. Ta mère qui toque sur les toilettes, 30 minutes que tu chies, Hugo, tu te branles? Oui, qui a besoin de 30 minutes pour chier, maman? Mams, fais-moi un partage de connexion, je galère. Faut pas interdire, faut éduquer, voilà, ok? Faut éduquer, ok? On fume pas le matin, et le porno, c'est pas la vie. D'ailleurs, il y en a qui pensent vraiment que le porno, c'est la vie. Eux, ils sont cons, hein. Parce que j'ai jamais vu une meuf bloquée dans une machine à laver, et j'ai l'idée de l'aider en mettant des grands coups de rein, quoi. C'est débile. Donc il faut... J'ai la rêve, c'est triste. Les autres que ils font, non, je vois pas de quoi ils parlent. Bande de mythos, là.
faut légaliser la weed. Il n'y a aucun argument pour ne pas légaliser la weed. Tu te rends compte que quand même un joint, c'est une feuille, du tabac, de la weed. Ce qui est addictif, le tabac. C'est comme si pour aider les cocaïnomanes, on interdisait les pailles. Trop con. On est super cons, hein. Nous, les Français, on voit un SDF avec une pancarte marquée « J'ai faim », on lui donne un guide du routard. Tiens, un grand vénard. C'est débile, c'est débile. Il n'y a aucun argument pour ne pas légaliser la weed, mais le gouvernement, il préfère nier le problème et faire de nous des criminels. C'est dommage. Merci, passez une très bonne soirée. Bravo Hugo. Hugo Levent, il va jouer son spectacle au Sacré le 14 mai. Donc allez le voir. J'ai adoré son spectacle, même si j'y suis pas allé. Allez... 2025, enfin le non-consentement est reconnu comme viol. Jusque-là, quand une meuf elle disait non, c'était juste considéré comme un fond sonore, tu vois, c'était juste une ambiance. 2025, on devrait pas être content en vrai, on devrait avoir honte. L'humain il existe depuis 300 000 ans. Et en France, c'est que maintenant qu'on se dit ouais mais peut-être quand elle dit non, peut-être elle veut pas. Hein. Le consentement explicite c'est dire oui. Ça, c'est du consentement. Donc, pour les teubés en retard de plusieurs siècles, petit rappel rapide. Non, ça veut dire non. Je préfère pas, ça veut dire non. J'aimerais mieux éviter, ça veut dire non. Peut-être la prochaine fois, ça veut dire non. Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire non. Tu m'as prise pour qui? Ça veut dire non. Je préférais que tu t'en ailles, ça veut dire non. Ça va pas? Ça veut dire non. Nique ta race, ça veut dire non. Pleurer, ça veut dire non. Partir en courant, ça veut dire non. Remettons ça à une date ultérieure cordialement, ça veut dire non. Appeler la police, ça veut dire non. Je préfère qu'on regarde juste le film, ça veut dire non. Tiens, il est quelle heure? Oh là là, je dois y aller, ça veut dire non. Dégage, ça veut dire non. Et rien dire, ça veut pas dire oui en fait. Voilà, ça me semblait important de le rappeler. Ce texte-là, qui intègre le non-consentement à la définition pénale du viol, a été voté à l'unanimité. Non, non, je déconne, les députés RN, ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Après, c'est pas surprenant que le RN n'ait pas de problème avec le viol, vu qu'ils soutiennent Marine qui viole la loi. Ça paraît logique. Et pour les gens de notre gouvernement, si une personne dit non, vous pouvez pas dire 49.3. Ça marche pas comme ça, ok? Maintenant qu'on est tous d'accord pour dire que non, c'est non, est-ce qu'on peut revenir sur le traité européen? Parce que si je me souviens bien, au référendum, on avait dit non, hein. Et vous nous l'avez mise quand même. Allez, dernière info. La barre des 3000 milliardaires a été franchie dans le monde. 3000. Et ils se reproduisent plus vite que les pandas, les gars, là. Des pandas, il y en a 1864. Et sur 3000 milliardaires, il y a 2999 qui se demandent pourquoi l'un d'entre eux finance cette émission de merde. Ouais. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous avez kiffé, partagez, commentez et venez assister à l'émission. On enregistre tous les lundis. Venez aussi voir mon spectacle Contexte à Paris et en tournée. Prenez vos billets. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D et tous les chroniqueurs Hugo Levent, Labajon, Yann Guillarme, Richard Sabac et encore Pierre Metzger. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.